Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour votre santé, particulièrement si vous avez dépassé la soixantaine. Le poisson est souvent présenté comme un aliment sain, riche en protéines de qualité et en acides gras essentiels. Cependant, tous les poissons ne se valent pas, et certains peuvent même devenir particulièrement problématiques avec l'âge. En vieillissant, notre corps devient plus sensible à certaines toxines et polluants, et notre système immunitaire ainsi que nos organes d'élimination fonctionnent moins efficacement. C'est pourquoi il est essentiel de connaître les espèces de poissons qui pourraient présenter un risque accru pour votre santé après 60 ans. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 poissons potentiellement toxiques que vous devriez absolument éviter ou consommer avec une extrême modération si vous avez dépassé cet âge. Je vous expliquerai également pourquoi ces poissons sont problématiques et quelles alternatives plus saines vous pouvez privilégier. Prenez quelques minutes pour regarder cette vidéo jusqu'au bout, car ces informations pourraient véritablement faire une différence significative pour votre santé à long terme. Alors, sans plus attendre, découvrons ensemble ces 6 poissons toxiques à bannir de votre alimentation après 60 ans. 1. L'espadon. L'espadon, ce magnifique prédateur des mers profondes, est malheureusement l'un des poissons les plus contaminés au mercure que vous puissiez consommer. Ce grand poisson peut atteindre une taille impressionnante et vivre relativement longtemps, ce qui lui laisse amplement le temps d'accumuler des quantités considérables de mercure dans ses tissus. Le mercure est un métal lourd particulièrement préoccupant pour les personnes âgées car il est neurotoxique et peut endommager le système nerveux central. Avec l'âge, notre capacité à éliminer le mercure diminue, ce qui signifie que ce toxique peut s'accumuler plus facilement dans l'organisme et causer des dommages progressifs. La consommation régulière d'espadon après 60 ans peut contribuer à des problèmes neurologiques incluant des troubles de la mémoire, des tremblements, des problèmes de coordination motrice et même accélérer le déclin cognitif. Ces symptômes peuvent parfois être confondus avec le vieillissement normal, ce qui rend la détection de l'intoxication au mercure particulièrement difficile chez les seniors. En outre, le mercure peut aussi nuire à la santé cardiovasculaire en augmentant la pression artérielle et en favorisant l'athérosclérose, des problèmes déjà plus fréquents chez les personnes âgées. L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments recommande d'ailleurs aux personnes vulnérables, dont font partie les seniors, de limiter drastiquement leur consommation d'espadon. Si vous êtes amateur de grands poissons grillés, tournez-vous plutôt vers des alternatives comme le thon albacore frais en petite quantité, qui contient généralement moins de mercure que l'espadon, ou mieux encore, privilégiez des poissons de taille moyenne comme le bar, la dorade ou le cabillaud, qui offrent également une chair ferme et savoureuse mais avec une charge toxique bien moindre. N'oubliez pas que la cuisson ne détruit pas le mercure présent dans le poisson. Il s'agit d'un métal stable qui résiste aux températures de cuisson. La seule véritable solution est donc d'éviter ou de limiter drastiquement la consommation des espèces les plus contaminées comme l'espadon, particulièrement après 60 ans quand votre corps devient plus vulnérable à ses effets toxiques. 2. Le requin. Le requin, notamment commercialisé sous forme de saumonette ou de broussette dans nos poissonneries et supermarchés, représente un danger similaire à l'espadon, mais avec des complications supplémentaires. En tant que superprédateur situé au sommet de la chaîne alimentaire marine, le requin accumule non seulement des quantités alarmantes de mercure, mais aussi d'autres contaminants comme les PCB, les dioxines et divers pesticides organochlorés. Ces substances sont particulièrement problématiques car elles sont lipophiles, c'est-à-dire qu'elles se stockent dans les tissus graisseux du corps et peuvent y persister pendant des années, voire des décennies. Pour les personnes de plus de 60 ans, la consommation de chair de requin peut être particulièrement néfaste. Le processus naturel de vieillissement s'accompagne d'une diminution de la fonction rénale et hépatique, qui sont les principaux organes responsables de la détoxification de l'organisme. En conséquence, l'élimination de ces toxines devient beaucoup plus difficile, prolongeant leur temps de séjour dans le corps et augmentant leur potentiel toxique. De plus, les polluants présents dans la chair de requin ont été associés à un risque accru de développer certains cancers, des maladies neurodégénératives et des troubles endocriniens, des problèmes de santé pour lesquels le risque augmente déjà naturellement avec l'âge. Un aspect souvent méconnu concernant la chair de requin est sa forte teneur en composés azotés, notamment en urée et en triméthylamine oxyde, TMAO. Ces composés peuvent imposer une charge supplémentaire aux reins déjà affaiblis des personnes âgées.
De plus, certaines études récentes suggèrent que la TMAO pourrait être impliquée dans le développement de l'athérosclérose et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité chez les plus de 60 ans. Si vous appréciez la texture ferme de la chair de requin, sachez qu'il existe des alternatives beaucoup plus sûres comme le lieu noir, le merlu ou même le thon albacore en quantité modérée. Ces poissons offrent également une chair ferme et savoureuse mais contiennent nettement moins de contaminants. Et pour ceux qui recherchent spécifiquement le goût iodé caractéristique des poissons cartilagineux comme le requin, le bar sauvage ou certaines espèces de rascasse peuvent constituer de bonnes alternatives, avec un profil de risque bien plus favorable pour votre santé à long terme. 3. Le thon rouge. Le thon rouge, ce magnifique poisson prisé pour sa chair rouge foncée et sa saveur intense, est malheureusement un autre poisson que les personnes de plus de 60 ans devraient éviter ou consommer avec une extrême parcimonie. Sa grande taille et sa longévité en font un véritable concentré de mercure et d'autres polluants environnementaux. En effet, les grands thons rouges peuvent vivre jusqu'à 40 ans et peser plusieurs centaines de kilos, ce qui leur laisse amplement le temps d'accumuler des toxines dans leur organisme. Le danger est particulièrement préoccupant pour les amateurs de sushi et de sashimi, qui consomment ce poisson cru. Sans cuisson, non seulement vous ingérez le mercure et autres contaminants, mais vous vous exposez également à un risque accru de parasites et de bactéries pathogènes. Or, après 60 ans, le système immunitaire devient généralement moins efficace, ce qui augmente la susceptibilité aux infections alimentaires. Une simple intoxication qui serait bénigne chez un adulte plus jeune peut entraîner des complications sérieuses chez une personne âgée, allant de la déshydratation sévère à l'hospitalisation. Au-delà du mercure, le thon rouge peut également contenir des niveaux élevés de PCB et de dioxines, des composés organiques persistants qui s'accumulent dans les tissus adipeux. Ces substances ont été associées à un risque accru de troubles neurologiques, de dérèglements hormonaux et même de certains cancers. Pour les personnes âgées, dont le métabolisme et les capacités de détoxification sont naturellement ralentis, l'exposition à ces substances peut représenter un risque encore plus grand. Si vous êtes un amateur de thon, tournez-vous plutôt vers des espèces plus petites comme le thon listao ou le thon albacore, et privilégiez les conserves de thon au naturel qui contiennent généralement des poissons plus jeunes et donc moins contaminés. Vous pouvez également opter pour des poissons gras plus petits comme le maquereau, la sardine ou le hareng, qui offrent les mêmes bienfaits en termes des oméga 3 mais avec une charge toxique considérablement réduite. Il est également important de noter que le thon rouge est une espèce menacée en raison de la surpêche. En l'évitant, vous faites donc non seulement un choix bénéfique pour votre santé, mais vous contribuez également à la préservation des écosystèmes marins pour les générations futures. C'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups, protéger sa santé tout en faisant un geste pour la planète. 4. Le tilapia d'élevage. Le tilapia est devenu extrêmement populaire ces dernières années en raison de son prix abordable et de sa disponibilité. Ce poisson d'eau douce est aujourd'hui l'une des espèces les plus consommées dans le monde, mais tous les tilapias ne se valent pas, et ceux issus de certains élevages intensifs peuvent présenter des risques particuliers pour les personnes de plus de 60 ans. Le principal problème avec le tilapia d'élevage concerne son profil d'acide gras. Contrairement aux poissons sauvages qui sont généralement riches en oméga 3 anti-inflammatoires, le tilapia d'élevage contient des quantités disproportionnées d'acides gras oméga 6 pro-inflammatoires. Pour vous donner une idée, alors qu'un rapport équilibré oméga 6 oméga 3 devrait être inférieur à 4h1, celui du tilapia d'élevage peut atteindre 20h1. Ce déséquilibre favorise l'inflammation chronique dans l'organisme, un facteur aggravant pour de nombreuses pathologies liées à l'âge. Cette caractéristique est particulièrement problématique pour les seniors souffrant d'arthrose, de polyarthrite rhumatoïde ou d'autres maladies inflammatoires chroniques. La consommation régulière de tilapia pourrait non seulement aggraver les douleurs articulaires déjà présentes, mais aussi contribuer à l'inflammation systémique de bas grade, impliquée dans le développement de nombreuses maladies chroniques comme les pathologies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et même certains cancers. De plus, les conditions d'élevage du tilapia dans certains pays sont loin d'être optimales. Ces poissons sont parfois élevés dans des eaux contaminées et peuvent être exposés à des antibiotiques, des pesticides et d'autres produits chimiques utilisés pour contrôler les maladies et les parasites dans les bassins d'élevage surpeuplés. Ces substances peuvent s'accumuler dans la chair du poisson et représenter un risque supplémentaire pour les consommateurs âgés, dont les organes d'élimination fonctionnent moins efficacement. Si vous appréciez le goût léger et la texture du tilapia,
optez plutôt pour des alternatives comme la perche, le merlu ou la limande, qui offrent des caractéristiques culinaires similaires mais un profil nutritionnel bien plus équilibré. Vous pouvez également choisir du tilapia certifié biologique ou issu d'élevage durable, qui garantissent de meilleures pratiques d'élevage et une alimentation plus proche de celle que ces poissons auraient dans la nature. N'oubliez pas que l'inflammation chronique est considérée comme l'un des principaux facteurs du vieillissement accéléré et de nombreuses maladies liées à l'âge. En évitant les aliments qui alimentent cette inflammation, comme le tilapia d'élevage intensif, vous faites un choix judicieux pour votre santé à long terme et votre qualité de vie après 60 ans. 5. Le Pangasius. Le Pangasius, également connu sous les noms de panga, poisson-chat vietnamien ou parfois simplement vendu comme filet de poisson blanc, est devenu omniprésent dans nos supermarchés en raison de son prix très attractif. Mais ce faible coût cache malheureusement des risques sanitaires particulièrement préoccupants pour les personnes de plus de 60 ans. Ce poisson d'eau douce est principalement élevé dans les eaux du delta du Mékong au Vietnam, l'une des régions les plus polluées au monde en termes de contamination aquatique. Les bassins d'élevage sont souvent situés à proximité de zones industrielles et urbaines, exposant les poissons à de nombreux polluants comme les métaux lourds, les résidus de pesticides, les antibiotiques et divers produits chimiques industriels. Des études ont révélé la présence de cadmium, de plomb et même d'arsenic dans certains échantillons de Pangasius commercialisés en Europe. Pour les personnes âgées, l'exposition à ces toxiques est particulièrement problématique. Le cadmium, par exemple, s'accumule dans les reins et peut aggraver le déclin naturel de la fonction rénale qui accompagne le vieillissement. Le plomb affecte le système nerveux et peut contribuer au déclin cognitif, tandis que l'arsenic est un cancérigène reconnu qui peut également endommager les vaisseaux sanguins et le système cardiovasculaire, déjà plus vulnérable après 60 ans. Un autre problème majeur avec le Pangasius concerne sa valeur nutritionnelle particulièrement faible. Contrairement à d'autres poissons, il contient très peu d'acides gras oméga 3 bénéfiques et possède une teneur en protéines inférieure à celle de nombreuses autres espèces de poissons. Pour les seniors, qui ont souvent des besoins protéiques accrus pour maintenir leur masse musculaire et leur immunité, le Pangasius représente donc un choix particulièrement médiocre d'un point de vue nutritionnel. De plus, pour améliorer l'aspect et prolonger la durée de conservation des filets, le Pangasius subit souvent des traitements chimiques intensifs. Il peut être blanchi avec des produits comme le tripolyphosphate de sodium et traité avec divers conservateurs. Ces additifs peuvent provoquer des réactions d'intolérance chez certaines personnes sensibles, un phénomène plus fréquent avec l'âge en raison des changements dans le système digestif et immunitaire. Si vous recherchez des alternatives économiques au Pangasius, tournez-vous plutôt vers des poissons locaux et de saison comme le merlan, le lieu noir ou même les sardines fraîches, qui offrent un bien meilleur rapport qualité nutritionnel-prix. Ces poissons sont non seulement plus sûrs d'un point de vue sanitaire, mais ils sont également bien plus riches en nutriments essentiels comme les protéines de haute qualité, les vitamines D et B12, ainsi que les précieux acides gras oméga 3, particulièrement bénéfiques pour la santé cardiovasculaire et cognitive des seniors. 6. Le poisson globe. Le poisson globe, ou fugu comme on l'appelle au Japon, est sans doute le plus dangereux de tous les poissons comestibles. Sa consommation représente un risque extrême, particulièrement pour les personnes de plus de 60 ans dont l'organisme est plus vulnérable. Ce poisson contient une neurotoxine mortelle appelée tétrodotoxine, principalement concentrée dans ses organes internes, mais qui peut contaminer sa chair si le poisson n'est pas préparé avec une expertise absolue. La tétrodotoxine est l'une des toxines naturelles les plus puissantes connues à ce jour, environ 1200 fois plus mortelle que le cyanure. Elle agit en bloquant les canaux sodiques des cellules nerveuses, ce qui entraîne une paralysie progressive pouvant conduire à l'arrêt respiratoire et au décès. Il n'existe aucun antidote connu contre cette toxine, et le seul traitement possible en cas d'intoxication est le maintien des fonctions vitales jusqu'à l'élimination naturelle du poison par l'organisme. Pour les personnes âgées, les risques sont considérablement amplifiés. D'abord, la sensibilité à la toxine augmente avec l'âge en raison des changements physiologiques qui affectent le système nerveux. Ensuite, la capacité d'élimination des toxines diminue naturellement avec les années, prolongeant potentiellement la durée et l'intensité de l'intoxication. Enfin, les seniors présentent souvent des comorbidités comme l'hypertension artérielle ou des troubles cardiaques qui peuvent être fatalement aggravés par les effets de la tétrodotoxine. Au Japon, la préparation du fugu est strictement réglementée et nécessite une licence spéciale obtenue après plusieurs années de formation.
Pourtant, même dans ces conditions optimales, des accidents mortels se produisent chaque année. Dans la plupart des pays occidentaux, l'importation et la commercialisation du poisson globe sont d'ailleurs totalement interdites pour des raisons évidentes de sécurité alimentaire. Certains restaurants asiatiques en Europe proposent parfois des plats à base de faux fugu, préparés avec d'autres espèces de poissons qui imitent son goût et sa texture. Ces alternatives comme le tilapia ou certaines variétés de carpes préparées selon des techniques culinaires spécifiques offrent une expérience gustative similaire sans le risque mortel associé au véritable poisson globe. Si vous êtes tenté par la gastronomie japonaise, il existe de nombreuses autres spécialités tout aussi raffinées mais infiniment plus sûres comme le sashimi de dorade, les tempura de crevettes ou le shirashi. Ces plats vous permettront de découvrir les subtilités de la cuisine nippone sans mettre votre vie en danger, une considération particulièrement importante après 60 ans, quand chaque repas devrait être un plaisir sans risque inutile pour votre santé. Conclusion. Après avoir passé en revue ces 6 poissons potentiellement toxiques à éviter après 60 ans, il est important de souligner que le poisson reste globalement un aliment excellent pour la santé des seniors. Riche en protéines de haute qualité, en vitamines essentielles et en acides gras oméga 3, le poisson peut contribuer à maintenir votre santé cardiovasculaire, cognitive et articulaire à mesure que vous vieillissez. La clé est simplement de faire les bons choix. Privilégiez les petits poissons gras comme les sardines, les anchois, le hareng et le maquereau. Ces espèces ont généralement une durée de vie plus courte et se situent plus bas dans la chaîne alimentaire marine, ce qui signifie qu'elles accumulent beaucoup moins de toxines comme le mercure. De plus, elles sont particulièrement riches en oméga 3, ces acides gras essentiels qui aident à combattre l'inflammation chronique et à protéger votre cœur et votre cerveau. Les poissons blancs comme le merlu, le cabillaud, le lieu noir ou la limande constituent également d'excellentes options. Moins gras que les espèces précédemment citées, ils sont généralement pauvres en contaminants et représentent une source précieuse de protéines facilement digestibles, idéale pour les seniors qui ont besoin de maintenir leur masse musculaire. N'hésitez pas à explorer les options d'aquaculture responsable et biologique. De nombreux élevages modernes produisent aujourd'hui des poissons de qualité dans des conditions qui limitent l'exposition aux polluants et aux antibiotiques. La truite, le saumon et le bar d'élevage biologique peuvent constituer de très bonnes alternatives aux espèces sauvages potentiellement contaminées. Concernant la fréquence de consommation, les nutritionnistes recommandent généralement 2 portions de poisson par semaine pour les seniors, dont au moins une de poisson gras. Cette fréquence permet de bénéficier des avantages nutritionnels tout en limitant l'exposition aux éventuels contaminants. Pour les amateurs de cuisine, variez les modes de préparation, poisson en papillote, grillé, en soupe, en terrine ou même cru sous forme de ceviche pour les espèces adaptées. L'ajout d'herbes aromatiques, d'épices et de légumes permet non seulement d'enrichir le goût mais aussi d'augmenter l'apport en antioxydants, particulièrement bénéfique après 60 ans. N'oubliez pas que la fraîcheur est un critère essentiel pour limiter les risques d'intoxication alimentaire, auxquels les seniors sont plus vulnérables. Apprenez à reconnaître un poisson frais, œil brillant et bombé, branchies rouges vifs, chair ferme et odeur légère d'iode ou d'algues marines. En conclusion, bien que certaines espèces de poissons puissent présenter des risques pour votre santé après 60 ans, il serait dommage de vous priver totalement de cet aliment aux multiples bienfaits. En faisant des choix éclairés et en privilégiant la qualité à la quantité, vous pourrez continuer à profiter des plaisirs gustatifs et des avantages nutritionnels du poisson tout en protégeant votre santé sur le long terme. Après tout, manger doit rester un plaisir à tout âge, et avec les bonnes informations, vous pouvez faire de ce plaisir un allié de votre longévité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches de plus de 60 ans, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos sur la santé et le bien-être des seniors. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux conseils santé.